Bonjour, bonjour Antoine, Bonjour. et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Pareil. d'Elan TV. Est-ce que cette intro te plaît, Antoine? Très bien. Très bien. Salut à toutes et à tous, salut Antoine. Bonjour. Salut à toutes et à tous, salut Antoine. Bonjour. Ça va Antoine? Ça va. Bon, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Elan TV avant d'affronter Gravelines ce dimanche. Antoine, on va revenir avec toi évidemment sur ce mois de janvier qui était somme toute compliqué pour nous. On s'y attendait un petit peu au vu du calendrier. 3 matchs Dijon-Bourg-Monaco qui sont soldés par 3 défaites, même si la dernière à Monaco, on a plutôt montré un beau visage. Est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur ces 3 matchs Ouais. On a eu un mois de janvier assez compliqué de par les équipes contre qui on a joué. Et voilà, le fait je pense que Dijon c'est celui qu'on aurait pu prendre. Maintenant, on ne l'a pas fait et depuis, ils ont gagné pas mal de matchs. Et je pense que c'est une équipe qui, pour moi, sera en play-off, vu la manière dont elle joue. Voilà. Et puis après, Bourg et Monaco, c'est pas notre championnat, entre parenthèses. Donc voilà, ça peut emmener un peu comment dire, une dynamique un peu négative, mais on s'y attendait, quoi. On s'y attendait. Et on sait que le match important, c'est ce week-end contre Gravelines. Voilà, à domicile. Et justement, alors les 3 défaites de janvier, c'était déjà 3 défaites sur la phase allée, Bourg, Dijon et Monaco, donc on va dire que c'était pas forcément des victoires qu'on avait acquises jusque-là, mais comment tu sens justement les gars au niveau de l'état d'esprit, parce que même si c'est des matchs qu'on avait déjà perdus à l'aller, en enchaîner 3 de suite cette saison, je pense que ça va être une première pour nous. Voilà, comment est l'état d'esprit dans le vestiaire? On avait discuté avant surtout après Dijon, sur les 2 d'après, et même avant Dijon, c'est qu'en fait, ce qui pour nous était important, c'est de rester solidaire jusqu'à cette semaine de travail avant le match de Gravelines, parce que c'est vraiment ce match-là qui est important, en plus à domicile. Donc l'état d'esprit entre nous, il est bien. Je pense qu'on sait qui on est, entre parenthèses, et les matchs qu'on doit prendre. Donc voilà, celui-là, c'est absolument, il faut le gagner, quoi. Et puis après ouais, comme je l'ai dit, Bourg et Monaco, c'était c'est un step au-dessus. Et voilà, en plus on est allé à Monaco avec un joueur en moins. Voilà, il y a plein de choses qui font que, et mine de rien, on était dans le match, hein. Nous on revient à 5 points, tu vois, 55-50. Bon, on n'est pas si loin. Après, bon, ils ont de la marge et ils ont contrôlé le match, bien sûr. Mais dans l'état d'esprit et tout, c'était, disons, mieux que Bourg, le dernier carton de Bourg à domicile. Et voilà, ce qui est juste, quand t'es compétiteur, perdre, c'est pas cool. Et en plus, ce qui pour moi me pique le plus, c'est les 3 derniers matchs à domicile. On a 3 guichets fermés et on les perd. Et les gens sont quand même derrière nous. Et tu vois, tu fais le tour du Colisée. Il n'y a pas de véhémence, rien. Tout le monde est avec nous, tout le monde nous supporte. Et parce qu'au mine de rien, on fait une saison correcte, quoi. Donc c'est important d'avoir ce soutien. Et ça nous permet aussi, nous, de rester positifs et de continuer à avancer pour des matchs importants comme Gravelines. Et puis derrière Le Mans, où tu vas là-bas et tu peux faire un coup, quoi. Avec le goal average sur les 2 équipes pour l'instant, même si le Gravelines... Bon, au moins Gravelines, déjà, prendre Gravelines pour les laisser derrière. Tu vois, tu prends Gravelines, ils sont à 3 victoires derrière, plus les 2 matchs gagnés contre eux. C'est une bonne chose, quoi. C'est pas la même équipe qu'on a affrontée à l'aller, parce qu'ils ont depuis recruté Stockton à la main, ils ont Chris Babb qui est arrivé aussi au début de l'hiver. Changement de coach, ils ont commencé à 0-10, ils sont je crois à 6-3 depuis l'arrivée du nouvel entraîneur et les changements d'effectifs. Comment on se prépare, parce que du coup on peut pas forcément s'appuyer sur le travail vidéo du match aller, parce qu'une équipe qui a changé comme ça un peu ses rotations et sa manière de jouer. Comment vous préparez contre... Je pense que ce qui est important, c'est de se focaliser sur nous, en fait. Donc oui, connaître les qualités et les défauts de leur équipe et des joueurs, savoir contre qui tu joues, ça c'est important, ok. Mais après, il faut vraiment se regrouper, enfin vraiment se focaliser sur soi-même et sur notre équipe et individuellement sur nous-mêmes. Et tout mettre en œuvre cette semaine pour travailler correctement, individuellement et collectivement, pour en fait se sentir complètement prêt dimanche. Et comme ça, t'as pas de regret. C'est-à-dire que oui, c'est un match qu'on doit prendre à tout prix. Si pour X ou Y raison, tu le perds au buzzer sur un shoot du milieu de terrain, bon, voilà, c'est la vie, c'est le basket, mais en tout cas, tu auras tout fait, tu auras mis tous les ingrédients qu'il faut la semaine pour être performant dimanche. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important, tu vois.
Et c'est pas toujours le cas. Enfin, voilà, moi j'aime toujours, ce qui est important c'est un peu de se regarder soi-même dans le miroir, et j'aime moi toujours prendre mon exemple où bon, la semaine dernière j'ai pas pu être disponible pour l'équipe jusqu'à jeudi, vendredi, mais derrière ça se ressent, t'es moins bien et mentalement et physiquement, et derrière tu fais des matchs qui sont moins bien, et là tu peux avoir des regrets parce que ben, t'as pas préparé le match comme il faut et t'as peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Voilà, donc ça par exemple, nous cette semaine c'est là-dessus qu'on va insister, c'est préparons-nous comme si c'était une finale ou un match décisif pour se maintenir, ou voilà un truc comme ça. Et je pense qu'on a tous cet état d'esprit là. Caleb va nous aider aussi, je pense. Et je pense que si on a cet état d'esprit là, ben, tu remontes le niveau de confiance, t'enlèves un peu les 2-3 doutes qu'il y a, et puis tu y vas. Et puis surtout, le jour du match, tu débranches et puis tu es à fond, quoi, tu vois. Je précise qu'on on enregistre mardi, donc Caleb il est arrivé donc lundi. Donc hier pour nous, vous n'avez pas fait d'entraînement, je pense. Non, pas encore. Encore avec, mais ça va être une arme de plus, normalement, évidemment, qui sera qualifiée pour dimanche face à Gravelines. Donc un profil différent de Mathias Markusson. Est-ce que tu peux nous en dire un ou deux mots sur Caleb? Ben déjà c'est un joueur qui est jeune, d'accord, qui sort d'une grosse université, State je crois, donc un cursus qui sur un basket pratiqué qui est plutôt académique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il a été dans des, on va dire, joué dans des clubs un peu avec des destinations exotiques, mais c'est un beau bébé. C'est un gars qui a des mains, qui joue bien sur les pick and roll, qui peut popper aussi en 5, donc ça c'est un peu tricky comme on dit pour les autres équipes. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer tricky, c'est un peu... Non, pop. La pop, le pop, c'est qu'il peut faire un bloc, un pick, un écran et sortir pour shooter. Donc ça c'est intéressant pour un grand. Parce que généralement on s'attend tout le temps que les grands... On a la minute culture de Fnac. Les grands généralement roulent, mais lui peut faire les deux. C'est-à-dire qu'il est aussi bon sur le post-up, c'est-à-dire le jeu de haut panier, fixation. Donc voilà, après... Ouais, voilà, donc je pense qu'il est assez complet. Il va falloir qu'il s'adapte à la vitesse peut-être de la Betclic, parce que c'est un championnat qui est toujours surprenant pour les étrangers quand ils viennent d'un point de vue athlétique et vitesse, etc. Maintenant, on va voir. On a une semaine pour bosser tous ensemble et l'intégrer. Et s'il peut nous aider comme il faut contre Gravelines, c'est parfait, tu vois. Et après, avec la semaine pour préparer le Mans. Mais en tout cas, cette semaine, ouais, ça peut être une plus-value. Faut qu'il monte crescendo sur la compréhension de notre jeu et lui se sentir à l'aise. Et tu vois, ça va le faire, je pense. I'm in the gym, I'm doing Elan Chalon TV à la minute Fnac. Non, faut dire jingle. Jingle! Antoine, tu as 1 minute pour répondre à 3 questions avec notre partenaire à la Fnac de Beaune, Chalon et Monceau. Ok. Est-ce que tu es prêt? Allez. Première question, quelle est ta série préférée? The Wire. C'est quoi ça? Ouais. Tu regarderas. The Wire. The Wire. The Wire. Wire, c'est W-I-R-E. Ça veut dire quoi? The Wire, ça va être quoi? C'est un câble, un wire, je crois. Ça doit être le lien, je sais pas. Ouais, tu regarderas, c'est un classique. Très bien. Je sais que tu es fan de littérature. Ouais. Ton livre préféré? Si c'est un homme de Primo Levi. Si c'est une femme? Non, c'est le seul que je connais. T'as pas lu la suite? Alors j'en ai pas, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'aimerais bien très vite là lire, et donc je vais aller à la Fnac pour prendre le livre. Il y a un livre qui explique la différence entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà. Donc il faut que je trouve ça, ou l'inverse, je sais pas. Voilà. J'ai bien envie de le lire, celui-là. Très bien. Bon, il y a déjà quelques petites différences qu'on peut imaginer. Comme ça. Oui, voilà, mais je veux les comprendre. Ils sont tellement durs à comprendre. Dernière question, Antoine, ton film préféré? J'en ai beaucoup. Et il faut, s'il ne devait en rester qu'un. Parce que j'ai rencontré le gars qui joue le perso entre parenthèses principal, et tu vas voir, non, tu vas voir, et que c'est un film de malade, c'est un film français
qui est vieux. On va voir si tu peux découvrir. C'est un film sur la police. C'est un film qui est où il y a Joey Starr dedans. Réalisé par Maïwenn. Voilà, c'est ce film-là. C'est ça? Ouais, Police, P-O-L-I-S-S-E. Je vous invite à aller le voir. Par contre... Bah alors, allez le voir, pas au ciné, si Non, bah, l'acheter à la FNAC et aller le voir, quoi, le regarder. Chez nous, chez toi. Chez... Soirée cinéma, chez toi. Ouais, mais c'est pas trop... Voilà, accrochez-vous un peu, surtout quand t'es papa ou maman, c'est assez costaud. La question bonus. Est-ce que tu as une blague drôle à nous dire? Ah, une blague drôle. Ou pas drôle, hein. On prend aussi. Hein. Est-ce que tu as une blague tout court? Bah, j'en ai plein, mais bon, c'est qui peuvent passer, qui peut passer. On verra si on coupe ou pas. Après, si on en a pas, on en a pas. Hein, pas... Une blague, ouais, si, mais j'en ai. A few moments later. Ah si, j'en ai une. Elle est très bonne, mais il faut réfléchir. C'est toi et moi sur l'un face à l'autre et on fait un jeu. Toi, t'es l'intelligent, moi je suis l'imbécile. Ça me va. Ça te va? D'accord. Et en fait, on se pose des questions. Donc toi, l'intelligent, tu vas commencer. Tu me poses des questions et si je réponds mal, je dois te donner 1 euro. D'accord? Par contre, quand moi je te pose des questions, si tu réponds mal ou t'as pas la réponse, toi tu dois me donner 100 euros. Donc l'intelligent il commence et il dit à l'imbécile ok, qu'est-ce qui a 4 pattes et qui miaule? 1 hour later. L'imbécile il cherche, bah je sais pas, je donne ma langue au chat, tiens 1 euro. L'intelligent quand même. Bon, il dit bon attends, je t'en pose une deuxième. Donc toi tu me poses une deuxième question. T'as donné la bonne réponse du coup? Non, mais c'est une blague. Voilà. L'intelligent, il me pose une deuxième question, question à l'imbécile, il dit voilà, qu'est-ce qui a 4 pattes et qui aboie? Donc l'imbécile, il cherche, il trouve. L'intelligent, quand même, bon, allez, tiens, 1 euro, je sais pas la réponse. 3 hours later. Donc là, l'intelligent répond, c'était un chien, ok. Donc l'intelligent dit, bon, vas-y, pose-moi une question, toi, parce que... Donc là, moi, je te pose une question, l'imbécile dit, bon, qu'est-ce qui a 4 pattes le matin et 10 pattes le soir? Several hours later. J'ai peur de partir sur... Non, 4 pattes le matin, 10 pattes le soir. Qu'est-ce que... Je donne ma langue au chat. Donc tu me donnes combien? Antoine, un petit mot pour conclure. Ou une phrase. Un mot, une phrase, tu choisis. Alors, une phrase. À dimanche. À dimanche. Un peu. 14h30. 2h30. 2h30. PM. PM. Pour matcher.